Les aristocrates de l'intelligence trouvent qu'il est des vérités qu'il n'est pas bon de dire au peuple. Moi, socialiste révolutionnaire, ennemi juré de toutes les aristocraties et de toutes les tutelles, je pense au contraire qu'il faut tout dire au peuple. Il n'y a pas d'autre moyen de lui rendre sa pleine liberté. Mikhail Bakounine. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fini l'année sur les rotules, au sens propre comme au sens figuré. Des micro-fractures, des micro-fissures, des ligaments plombés, comme si le bruit des médias, des politiques et des énormités virales entendues tous les jours avait fini par traverser mon oreille interne pour se répandre jusqu'à mon cortex et descendre vers mes genoux. Le toubib m'a dit, en mettant ma radio, c'est ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Vous avez trop de choses à porter, monsieur Robert. J'ai vaguement grogné mon approbation et je suis sorti des urgences en boitant. L'air était vif et froid. Je me suis assis sur un banc dans le parc de l'hôpital et j'ai fait défiler ma semaine, mon mois, mon année, mon existence. Mon père m'a appelé à cet instant car je devais passer le voir. Je lui ai dit que c'était pas possible. Je lui ai expliqué la situation. Trop de choses à porter, papa. Trop de choses à porter. La semaine dernière, je vous ai fait une petite blague pour lancer Blitz, la maison d'édition que l'on crée et qui va publier bientôt son premier livre ayant pour titre « Le mensonge et la colère ». J'ai enregistré le premier discours de campagne d'Emmanuel Macron en 2016, mot pour mot. J'ai donc fait comme si c'était moi qui l'avais écrit et me lançais en campagne. Vive la République et vive la France. Je trouvais que c'était un bon moyen de montrer l'écart abyssal entre les promesses politiques et la réalité du terrain. J'ai été surpris et amusé de voir que quelques-uns y ont cru, d'autres qui n'y ont pas cru me poussent aujourd'hui à m'y mettre. La plupart, et vous êtes très nombreux, ont ri et nous ont félicités pour ce petit coup qui n'avait d'autre objet que de lancer le bal. Je vous rassure, je suis bien à ma place et on a vraiment du boulot. Car rien n'est écrit. La campagne pour la présidentielle, même si le champ médiatique est miné, fera s'effondrer certaines fausses valeurs et les mensonges les plus grossiers. Tout peut arriver, le pire comme le meilleur. Le mensonge sera la marque indélébile du double quinquennat d'Emmanuel Macron. Le mensonge sur à peu près tout, l'économie, la lutte contre l'extrême droite, la diplomatie, la réduction des inégalités, le respect de la démocratie. Ces mensonges, aujourd'hui avérés, génèrent une chute de sondage, évidemment, mais aussi génèrent de la frustration, de la colère et de la répression. Fils de pute, de merde, ça vient. T'en crèves de 3, ça calmerait. On n'en est pas encore au bilan. Mais la France de Macron tient par sa police et par ses médias. Et parce que nous, le peuple, intoxiqués que nous sommes, courbons les chines. Dans un contexte géopolitique comme le nôtre, qui ne met pas la France à l'abri d'une bascule demain dans un pouvoir illibéral et autoritaire, car l'extrême droite est potentiellement, comme aux États-Unis, comme ailleurs, aux portes du pouvoir, qu'est-ce qui restera demain de dignité du bilan que vous aurez laissé s'ils arrivaient au pouvoir, cela avec des pouvoirs exorbitants encore renforcés à la police, dont normalement, le contrôle est une vertu en démocratie. Ceci dit, on n'en pense pas moins. Et on pourrait un jour renverser la table. D'ailleurs, une chose me paraît certaine, ce ne sont pas les sondeurs qui peuvent nous donner la moindre indication sur ce que pense le populo.
Nous forcer à croire que l'ersatz Bardella, petit bourgeois n'ayant jamais mis un orteil dans une usine, au diplôme frelaté, soutenu par un parti qui plaît aux super riches, ne tiendra pas la distance. Celui qui a le contrôle du passé, disait le slogan du parti, a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai souvent cité Orwell dans mes éditos pour Blast, tant 1984, son ultime livre, écrit moins d'un an avant sa mort, dans cette île glacée d'Écosse appelée Jura, nous livre une leçon de vie et de résistance. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face. Forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. La vérité est toujours le sujet majeur et le lieu d'un combat acharné et de coulisses entre ceux puissants, arrogants, moutonniers qui veulent la terre ou la déformer à leur fin et ceux rares, pugnaces, souvent isolés, qui veulent la révéler pour rétablir ce qu'ils considèrent comme une grande injustice. De ce point de vue, rien n'a changé depuis Albert Londres. On peut même considérer, compte tenu de l'influence grandissante des médias financés par des milliardaires d'extrême droite ou proches du pouvoir, que la situation a empiré ces dernières années. Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable du climat délétère qui règne en France, et plus généralement en Europe, et plus généralement dans le monde, mais nous sommes globalement déliquescents dans notre rapport à la vérité depuis qu'il est au pouvoir. Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme. J'ai longtemps eu des réticences à utiliser ce mot, vérité, pour définir mon métier de traqueur de vérité. Je lui attribuais des vertus mystiques et pour tout dire inatteignables. J'avais du mal à accoler la profession de journaliste à cette quête et divulgation de vérité, tant j'étais encombré par le parasitage du débat sur l'objectivité ou la subjectivité du journaliste. Un journaliste ne peut être ni neutre, ni objectif, tant ses valeurs et son idéologie impriment et orientent son regard. Un journaliste ne peut pas être entièrement désengagé, ni complètement engagé pour une cause, sauf si cette cause est la vérité. 32 people died in ICE custody last year. 170 US citizens were detained by ICE, and Renee Good was shot in the head and killed by an ICE agent. How does that equate to them doing everything correctly? Oh, okay. So you're a biased reporter with a left-wing opinion. What do you want me to do? Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. Voilà où j'en suis arrivé. Et voilà pourquoi on crée cette maison d'édition. Inscrivez-vous sur notre page Ulule. La moitié des sommes récoltées ira à Blast. L'autre moitié servira à financer des livres et des projets. On en a beaucoup. La littérature et les livres, c'est toujours ce qui nous sauve quand on est seul et démuni. Surtout quand l'extrême droite occupe le terrain et les maisons d'édition. J'étais donc sur mon banc ce jour-là à croquer des antalgiques et en revoyant la vidéo où je reprends les mots de Macron, je me suis souvenu qu'elle avait été enregistrée pile le jour où la fracture s'est déclenchée. Comme si on m'avait jeté un sort. Non, pas les mots de Macron, ça porte malheur. Non, je déconne. En même temps, il devait bien y avoir une explication. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un édito qui boite ou se lamente. On ne doit pas être dans la consternation, l'atermoiement. Il s'est passé plusieurs semaines depuis ce diagnostic et je vais mieux. Je vais même bien. Enfin, si on veut. J'ai décidé de prendre du recul et de moins porter de charges inutiles. Même si Blast, c'est compliqué à gérer, à inventer, à édifier, à cimenter, à équilibrer, à présider, à écrire tous les jours, en un mot à porter, je ne pense pas que ce soit la cause de mes problèmes. D'abord parce qu'on est plusieurs à se partager le boulot, mais aussi parce que, au contraire, Blast m'aide à évacuer cette colère et cette frustration qui parfois me gagne. Non, la cause de cette fracture, c'est le bruit, la quantité d'informations qui me traversent et que je peux difficilement ignorer. L'oreille interne
permet l'audition, mais elle contient aussi un système vestibulaire responsable de l'équilibre et de la perception de notre position dans l'espace. Et surtout, elle est le siège de la cochlée, cet escargot qui transforme les sons en signaux électriques. Quand Trump vocifère, quand Macron minaude, ou quand un enfant de Gaza hurle sa peine, les sons qu'ils émettent passent par ce vestibule avant de gagner là-haut, mon cerveau. Est-ce que si Blast n'était pas là, je me sentirais mieux? Certainement pas. Est-ce que je suis fier du travail accompli? Certainement oui. Comme la plupart des gens qui nous suivent, de plus en plus nombreux sur les réseaux, même si on peut et si on va s'améliorer, je suis heureux des contenus que nous produisons quotidiennement et je me réjouis à l'idée de penser à ceux que nous allons produire de nouveau. Blast, c'est un cœur qui bat, c'est un mouvement en gestation permanente qui grandit, grossit, innerve et se ramifie. Des gens vont partir, d'autres vont arriver, des élections profilent. Nous avons créé des fondations solides. Il faut garder notre cap, prendre le vent et laisser s'essouffler nos détracteurs. Vous êtes devenu le journal de la Palestine, vous êtes antisémite, vous êtes pro-Mélenchon. Pourquoi vous n'interviewez pas des députés du Rassemblement national ou au moins des socialistes? Ils font partie du cercle républicain, non? Oh, vous êtes trop à gauche, vous êtes trop militants, trop radicaux, trop ci, trop ça. Combien de fois ai-je entendu ces conseils? Et je n'ai plus l'énergie de répondre autre chose que « pensez ce que vous voulez ». Ayant survécu à Clearstream et au rouleau compresseur des avocats âpres au gain, à leurs accusations, à des médias complaisants, même s'ils peuvent me blesser parfois, je suis assez insensible aux polémistes grégaires et aux donneurs de leçons. Les moralisateurs à 2 balles, surtout ceux qui se disent de gauche, me fatiguent. Ils sont plus nocifs au fond que les petits fachos de Frontières ou de Valeurs Actuelles. Avec eux, les petits fachos, à la première question, on sait à qui on a affaire. Éric Tegner, on entend là avec ce sonore de RSF qu'il y a une volonté de lutter officiellement contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, une volonté de faire taire en quelque sorte certains médias. Ce sont des militants, voilà, ce sont des militants et on voudrait que demain ils deviennent de nouveaux gendarmes de l'audiovisuel. Mais avec certains faux amis de gauche, on perd plus d'énergie à décrypter. On est dans le temps des salauds, comme le décrit Hugues Jalon. Voilà, le temps des salauds, pour moi, c'est un texte d'écrivain, parce qu'il ose utiliser aussi des mots, c'est-à-dire utiliser le mot salaud, ne pas avoir peur de le faire. Bon, un écrivain, pour moi, c'est quelqu'un qui a, en gros, pas peur de ses mots, de ses propres mots. C'est-à-dire qu'à la différence des essais politiques sur la montée de l'extrême droite, il y en a plein. Parfois, quand je regarde la télévision, quand j'écoute les commentateurs politiques, il y a un sens de l'euphémisation. Certains esprits faibles et corrompus sont prêts à tout pour rester en place et conserver un minimum de privilèges. Il y a longtemps que j'ai compris et adapté à ma façon la leçon de Bourdieu sur la médiocrité. À gauche, ce sont toujours les plus médiocres, les pleutres, les jaloux, les infatués et les non-créatifs qui veulent empêcher les autres d'avancer, qui veulent ralentir le mouvement. Aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Après avoir entendu le Premier ministre qui a ouvert sur un certain nombre de sujets, je souhaite effectivement que nous puissions avancer et donc nous ne censurerons pas le Premier ministre. Qui inventent des combats inutiles. La raison première, c'est la pleine conscience de leur médiocrité, qu'ils n'avoueront jamais à personne, sauf peut-être à eux, la nuit, tout seuls dans leur petit lit. Les médiocres ont toujours peur qu'on les démasque. Ils peuvent alors être procéduriers et redoutables. Ils préfèrent empoisonner l'eau du puits que laisser boire les autres. J'en ai été suffisamment victime pour les repérer de loin. Les médiocres sont les pollueurs ultimes. Peut-être qu'un jour, si je lâche Blast, des médiocres, croyant mieux faire, reprendront la boutique et feront un journal à leur image. Ils se disent résistants, mais ce sont des pirates de salle de bain, des bécasses de salon. Ils naviguèrent ainsi dans les registres de l'histoire. Devant eux croulaient les forteresses boursières, devant eux fuyaient les hordes d'actionnaires. Ou, du moins, en aurait-il été ainsi
si certaines théories sur l'avenir du monde avaient connu une destinée plus féconde. Souvent, ils n'ont qu'un mot à la bouche. Professionnel. Soyez professionnel. Œcuménique, social-démocrate et professionnel. La profession de journaliste est mangée, avalée par des professionnels qui se planquent derrière leur sésame, leur carte de presse, pour marquer une frontière entre eux et nous. Ce sont des professionnels de la profession. Merci aux professionnels de la profession, comme je l'ai dit. Je préfère de loin les étudiants en journalisme, les chercheurs, les amateurs, les personnes qui oublient de sortir leur carte, conscients qu'elle ne signifie rien d'autre que le fait que le montant de leurs revenus provient en majorité d'une entreprise de presse. Franc-Tireur, Marianne, Le Figaro, CNews, BFM, Causeur, Radio Courtoisie, on est quand même envahi par la médiocrité, non ? Pensée médiocre, écriture médiocre, avenir médiocre. Je ne pensais pas atteindre aussi vite cette bassesse devenue endémique. Ils ont des cartes de presse, mais ils ne sont journalistes que pour boucler leur fin de mois, frimer devant les amis ou parce qu'ils ont un projet idéologique. Nous avons beaucoup de gens qui disent il y a trop d'immigration, etc. Comment faire ? C'est un sujet, l'immigration. Le seul remède au grand remplacement, c'est le grand enfantement. Voilà. Est-ce qu'ils m'inspirent du dégoût ? Même pas. Est-ce que je leur dois ma fatigue et ma fracture ? Non. Non, dans la remarque du toubib ce jour-là à l'hôpital, il y avait autre chose, un non-dit. Son diagnostic était à la fois plus personnel, car il me connaît bien, et plus universel. S'il avait pu poursuivre son raisonnement, je crois qu'il m'aurait glissé « Arrêtez de croire que vous pouvez porter sur vos épaules toute la douleur du monde ». Je pensais à cette douleur sur mon banc, car mon genou me lançait des signaux intermittents, mais de plus en plus négatifs. Et dès que le diagnostic revenait, vous portez la douleur du monde, avant de voir les images des morts à Minneapolis, à Téhéran ou à Gaza, je pensais à Duras, aux mots de Marguerite. La douleur est telle, elle étouffe, elle n'a plus d'air, la douleur a besoin de place, je ne peux plus rien. Des bras serrés autour de soi, ça soulage. On pourrait presque croire que ça va mieux quelquefois. 1 minute d'air respirable. Le monde et l'accélération de phénomènes irrationnels nous menant vers le néant nous empêchent de bien respirer. Je cherchais donc ma respiration sur ce banc et je faisais défiler mon père, Nouvel An, mon genou, Donald Trump à Davos, Duras. Elle avait écrit ces mots après la guerre dans l'attente de son mari déporté, Robert Antelme, qui revenait de Dachau et qui allait écrire à son retour un livre magnifique sur les camps, L'espèce humaine. À peine commencions-nous à raconter que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à nous paraître inimaginable. Plus loin, inimaginable, c'est un mot qui ne divise pas, qui ne restreint pas. C'est le mot le plus commode. Se promener avec ce mot en bouclier, le mot du vide, et le pas s'assure, se raffermit. La conscience se reprend. Robert Antelme aurait-il pu imaginer que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, après avoir accueilli en grande pompe des élus du Rassemblement national à Jérusalem, allait recevoir des députés du FPO, le parti d'extrême droite autrichien fondé par d'anciens nazis, des gardiens du camp de Dachau. On en est là, dans ce monde inversé, ce monde qui donne des migraines, ce monde où le fils botoxé et débile d'un couple de chasseurs de nazis appelle à rafler des migrants et des sans-papiers. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière. Ce monde où sur CNews, on en arrive à ce genre d'extrémité. Sur le scandale sexuel qui se déroule aussi à Paris. Il y a quand même 54 personnes qui ont été soupçonnées d'agression sexuelle sur mineurs. Oui. On aura l'occasion de reparler. Oui, vous voulez ajouter un mot ? Allez-y. C'est quand même un signe. Non,
La seule bonne nouvelle que j'ai trouvée cette semaine, c'est Tesla, qui continue sa chute en avant suite aux crises de démence de son patron Elon Musk. Ce monde où le chef d'orchestre a décidé sans aucune forme de prévention ou de procès de tout dérégler, de tout inverser. Plus d'ONU, plus de droit international, la divulgation de messages privés. Avez-vous vu cette image qui dit l'asservissement de l'Europe, et en particulier de la France, à Donald Trump ? How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. Avez-vous déjà pris la peine d'écouter intégralement un discours de Donald Trump ? Prenez exemple sur celui de Davos. C'est une expérience quasi psychédélique. Pas besoin de prendre d'acide. All of the places, the grasses are cut and replaced with new grass in many cases. It's all going to happen in the spring. Tous les observateurs ont noté sa durée, très longue pour Trump. 72 minutes de dingueries, d'erreurs, de propos de bistrot. This afternoon, I want to discuss how we have achieved this economic miracle, how we intend to raise living standards for our citizens to levels never seen before, and perhaps how you too and the places where you come from can do much better by following what we're doing, because certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. Trump assure que les USA financent 100% de l'OTAN, alors que c'est à peine 15%. Que la Chine n'a pas de parc d'éoliennes, alors qu'elle est le premier fabricant mondial et en possède des milliers. Il ne parvient pas à se souvenir du mot Azerbaïdjan, qu'il prononce Aberbadjan. Il promet avoir 100% de sang écossais et 100% de sang allemand dans ses veines. Il assure à tort que toutes les sociétés pétrolières US le suivent au Venezuela, alors que toutes sont réticentes. Il annonce qu'il n'y a pas d'inflation aux USA, alors qu'elle est à près de 3%, et que le litre d'essence coûte moins de $2 aux États-Unis, alors qu'il en coûte près de 3. Il confond l'Islande et le Groenland. Il menace directement le Danemark s'il ne lui cède pas le Groenland qu'il qualifie de morceau de glace nécessaire à la paix mondiale, en oubliant ses 56 000 habitants. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est un morceau de glace, froid et mal situé. Ils ont un choix. Vous pouvez dire oui, et nous vous en serions très reconnaissants. Ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons. Trump soutient que l'Europe est en plein effacement civilisationnel et que la Suisse n'existerait pas sans lui, etc., etc. À chaque phrase, une fumisterie. Pourquoi cette incontinence ? La littérature peut peut-être nous aider à comprendre le phénomène Trump. Voyez ce dialogue écrit par Alfred Jarry dans Ubu Roi et vaguement adapté par Messoin. Le père Trump-Ubu dit « Je viens donc te dire, t'ordonner et te signifier que tu aies à produire et exhiber promptement ta finance, sinon tu seras massacré. Allons, mes seigneurs, les salopins, voiturez ici le voiturin à finance, des pépettes, et fit ça. » Stanislas Macron répond « Sire, nous ne sommes inscrits sur le registre que pour $152 que nous avons déjà payés il y aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. » C'est fort possible, mais j'ai changé de gouvernement et j'ai fait mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois ceux qui auront été désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurais vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m'en irai. Glisse Ubu Trump. Les migrants. Monsieur Ubu, de grâce, ayez pitié de nous, nous sommes de pauvres citoyens. Père Ubu Trump. Je m'en fiche, payez, ou je vous envoie l'ICE et vous mets dans ma poche avec supplice et décollation du cou et de la tête. Comment les leaders économiques présents à Davos ont-ils pu supporter ce délire et cette autosuffisance ? Comment l'Américain moyen peut-il continuer à croire que Trump œuvre pour les classes populaires ? Il parle aux Blancs, aux ouvriers paumés,
aux électeurs que les démocrates ont méprisés, il fait illusion avec des slogans racornis. « America First, mort aux fonctionnaires de Washington, nous écraserons la Chine !» Mais derrière le rideau, une protection sociale en berne pour les plus pauvres, des baisses d'impôts qui profitent à ses amis milliardaires et la chasse aux migrants. Nous continuons d'interpeller des dizaines, voire des centaines de ces immigrés clandestins criminels chaque jour. Et nous allons poursuivre cette mission. Trump instrumentalise la souffrance sociale sans jamais, nulle part, la résoudre. On est dans la post-vérité. On est dans un régime ouvertement fasciste qui répand sa terreur avec sa police gestapiste, qui tue des civils et qui étend son voile noir sur le monde. Et pour l'essentiel, le monde se tait. Certains même acquiescent et inventent des antifas agressifs pour justifier les crimes les plus horribles. Comment ne pas se sentir mal avec ce qui profile? Comment trouver les mots, l'énergie de se battre? Une dépêche AFP tombée hier de Washington nous apprend que l'horloge de l'apocalypse, qui symbolise, depuis 1947, et son invention très sérieuse par Albert Einstein, de l'imminence d'un cataclysme planétaire. Elle s'est rapprochée de minuit alors que les inquiétudes grandissent concernant les armes nucléaires, le changement climatique et la désinformation. Tout ça n'a pas de sens. Avec toutes ces bombes, ces plans d'attaque. Les murs sont prêts à s'effondrer. Le très sérieux Bulletin of the Atomic Scientist l'a pointé à 85 secondes avant minuit. 4 secondes de moins qu'il y a un an. C'est beaucoup. Cette annonce intervient un an après le début du second mandat de Donald Trump, au cours duquel il a bouleversé l'ordre mondial, ordonnant des attaques unilatérales et se retirant d'une série d'organisations internationales. C'est ce qu'indique la dépêche, qui ajoute que les accords internationaux obtenus de haute lutte sont en train de s'effondrer, accélérant une compétition entre grandes puissances, où le vainqueur remporte tout et sapant la coopération internationale essentielle pour réduire les risques de guerre nucléaire, de changement climatique, d'utilisation abusive des biotechnologies, de menaces potentielles de l'intelligence artificielle et d'autres dangers apocalyptiques. Nous vivons un Armageddon de l'information, la crise sous-jacente à toutes les crises, alimentée par une technologie prédatrice qui propage les mensonges plus vite que les faits et tire profit de nos divisions, a conclu Maria Ressa, journaliste philippine et surtout lauréate du prix Nobel de la paix en 2021. « Tu aimerais vivre dans le futur ?» demande le journaliste. « Non », répond la petite fille. « Pourquoi ?» Parce qu'on invente des choses pour aller plus vite. Et personne ne sait où on va. C'est bête d'aller vite vers rien. Pas mieux. Au fond, on a l'humanité qu'on mérite, non ? Alors voilà, je suis bien Denis Robert, je ne suis pas une intelligence artificielle. Et ce petit mot intégré à cet édito pour vous dire que on a failli se faire avoir par les IA justement, et on a décidé de les laisser. La toile et les différents réseaux sont contaminés par ces créations de vidéos où les messages sont d'ailleurs pour beaucoup très positifs. Ben, c'est quand même drôle, hein. Ceux qui produisent ce que vous mangez sont encerclés. Et ceux qui obéissent n'ont jamais rien produit de leur vie. Avant, on appelait ça un conflit. Aujourd'hui, on appelle ça une procédure. Donc on a décidé dans cet édito, d'où cette parenthèse, d'en laisser quelques-unes pour vous montrer l'état des lieux. Donc voilà, je pense que c'est la dernière fois qu'on fait ça parce que c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec les IA, quoi, c'est-à-dire utiliser des images anciennes, faire parler des gens, etc. Mais soyez vigilants, et puis nous aussi, on va l'être de plus en plus. Au fond, que nous reste-t-il à faire, sinon les regarder danser, et danser nous-mêmes, en faisant du surplace. Nous dansons de plus en plus vite,
simplement pour rester en place. Armut Rosa, accélération. Je dédie cet édito, le premier de 2026, à mon vieux père qui a eu la mauvaise idée de partir le 7 janvier dernier. C'est très con, c'est juste le jour où je commençais à aller mieux. Regarde papa, je ne boite plus du tout. Tout va bien, on va s'en sortir. Allez, salut!